Bonjour, regardez et écoutez encore cette énième provocation du pouvoir algérien en place et immense malhonnêteté vis-à-vis de la France. En effet, après les odieuses cabales organisées à l'encontre de nos écrivains franco-algériens Kamel Daoud et Boualem Sansal, le pouvoir algérien n'a de cesse que d'agresser et inventer des choses en vue de créer des conflits avec l'État français. Il serait peut-être temps pour nos dirigeants français de rompre carrément tout lien diplomatique et d'échange avec le pouvoir algérien belliqueux et très malhonnête envers la France. Notre France de presque 2025 n'a pas besoin de l'Algérie actuelle. L'Algérie accuse la France de déstabilisation après des révélations sur une chaîne de télévision algérienne. Le 15 décembre, la presse algérienne a annoncé la convocation de l'ambassadeur de France en Algérie par le ministère des Affaires étrangères du pays. Stéphane Romaté, en poste depuis juillet 2023 à Alger, a été, selon la presse gouvernementale, convoqué pour tentative de déstabilisation de l'Algérie par la France. Cela fait suite aux révélations d'un homme, Mohamed Amin Aissaoui, présenté comme un ancien membre de l'État islamique. Mohamed Amin Aissaoui a assuré sur la chaîne de télévision gouvernementale Al24 News que les services de renseignement français, la DGSE, ont tenté de recruter des anciens terroristes pour déstabiliser l'Algérie en vue de commettre des attentats. Face à ces accusations, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a parlé de déclarations infondées et fantaisistes. Il a toutefois confirmé la convocation de son ambassadeur à Alger. Cet incident a lieu au moment où les relations entre l'Algérie et la France sont au plus bas. Depuis le 30 juillet 2024, l'Algérie n'a plus d'ambassadeur sur le territoire français. Tout est parti de la diffusion lundi 9 décembre d'un documentaire sur 2 chaînes de télévision publiques algériennes. Un ancien djihadiste algérien repenti, Mohamed Amin Aissaoui, raconte qu'il a été approché par le représentant d'une association française travaillant selon lui pour la DGSE, les services de renseignement extérieur français. Ce contact français aurait incité Aissaoui à recruter de jeunes islamistes pour déstabiliser le pouvoir algérien. Ils m'ont demandé d'aller dans les quartiers populaires d'Alger comme Bab El Oued, El Makaria, Oussendey et El Arash pour trouver les extrémistes. On m'a dit de recontacter les anciens extrémistes et de gagner leur confiance, de leur expliquer que je veux constituer un nouveau groupe terroriste et que je serai leur chef. Dans la foulée, l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté, est convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Alger met en garde la France après la révélation de ce qu'elle décrit comme une tentative de déstabilisation. L'affaire ne devient publique que ce dimanche via la presse officielle qui cite des sources diplomatiques évoquant la volonté notoire de la France de nuire grandement à l'Algérie. Interrogé ce dimanche à la radio, le ministre français des Affaires étrangères confirme et regrette cette convocation de l'ambassadeur Romaté. Ce sont des accusations infondées et fantaisistes que j'ai évidemment eu notre ambassadeur au téléphone pour lui assurer de notre soutien. Et que s'agissant de notre relation avec l'Algérie, nous avons dit, nous avons même écrit en 2022, le président Tebboune, le président Macron, une feuille de route qui projette la relation entre nos deux pays sur l'avenir. Ce dernier rebondissement dans les relations algéro-françaises, déjà très tendues, n'augure rien de bon pour la suite, selon ce journaliste, fin connaisseur du dossier. La situation entre Alger et Paris ne va pas vers l'apaisement, mais davantage de tensions et d'exacerbations, ce qui laisse à penser que nous allons rester sur cette préfiguration, dans cette logique, pendant probablement jusqu'à le départ du président Macron. L'été dernier, Alger avait rappelé son ambassadeur en France après l'annonce par Paris d'un soutien appuyé à un plan sous souveraineté marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental.